Bonjour, aujourd'hui en mathématiques, nous allons commencer par réviser les doigts dessinés comme pâtis. Tu sais, un petit peu comme des pailles. Alors 1, 2, 3, facile, on les connaît. 4, 5 également. 6, c'est une main de 5 et encore 1. 7, une main de 5 et encore 2. 8, une main de 5 et encore 3. 9, une main de 5 et encore 4. 10, deux mains de 5. Je te laisse un petit peu de temps pour les mémoriser, bien qu'on les connaisse déjà. Maintenant, je te demande de prendre ton ardoise. Le temps que tu prennes ton ardoise, tu peux mettre sur pause. Voici, sur ton ardoise, en premier, je vais te demander de dessiner 6 doigts. 6 doigts comme Patty les dessine. Allez, vas-y. On regarde. Si tu as bien dessiné, tu as dessiné comme ceci, en laissant bien un espace entre la main de 5 et la main de 1, et avec le troisième qui est plus grand. Maintenant, j'aimerais que tu dessines sur ton ardoise 8 doigts comme Patty. Voici, on regarde. As-tu dessiné cela? Si c'est bien ça, eh bien bravo. Une main de 5 et encore 3. On n'oublie pas le petit espace entre les deux mains. Efface ton ardoise, j'ai oublié de te le dire la première fois. Et maintenant, tu vas dessiner 5 doigts comme Patty. Facile, hein, ça on connaît bien. On vérifie. Tu as bien dessiné ceci? Bravo. Alors efface ton ardoise et on continue. Un petit peu plus compliqué, tu vas dessiner 10 doigts comme Patty. Voyons, on va vérifier. As-tu dessiné comme ceci? Oui? Ah bah alors, bravo. C'est très bien. Et enfin, efface ton ardoise. Et maintenant, tu vas dessiner 9 doigts comme Patty. On vérifie. 9, une main de 5 et encore 4. Bravo, très bien. On continue à jouer avec son ardoise. Tout à l'heure, tu as joué au jeu du gobelet, n'est-ce pas? Alors, on va continuer à jouer à ce jeu, mais avec le tableau. Voici comment est-ce que l'on va faire. Alors, je vais enlever un jeton parce que pour l'instant, j'ai besoin qu'il n'y en ait que 3. Tu te souviens, tu as joué au départ avec 3 jetons. Ici, c'est le gobelet. Quand je vais te dire de fermer les yeux, tu fermeras les yeux et moi, je cacherai un jeton ou 2 jetons ou 3 jetons ou 0 jeton même avec le gobelet. Et quand je te dirai d'ouvrir les yeux, tu pourras les ouvrir pour me dire combien est-ce que tu as vu que j'ai pu cacher de jetons. Alors attention, ferme les yeux, ouvre les yeux. Combien est-ce que j'ai caché de jetons? Tu dis combien? Tu dis 1, c'est ça? Voyons. Oui, c'était ça. Et sur ton ardoise, tu aurais pu écrire l'égalité 2 plus 1 qui était caché égale 3. On continue, ferme les yeux. Ouvre les yeux. Combien est-ce que j'ai caché de jetons? Il y en a 3. Ah bah oui, c'est 0. Et sur ton ardoise, tu aurais pu écrire l'égalité 3 que l'on voyait plus 0 égale 3. Allez, on le fait avec 4 jetons maintenant, tout de suite. Voilà.
Pour te souvenir qu'il y a bien 4 jetons, je vais l'écrire en haut ici. Hein. Voilà. Maintenant, ce n'est plus 3, c'est 4. Alors attention, je vais bouger le gobelet. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Combien de jetons sont-ils cachés en dessous de mon gobelet? Alors qu'il y en avait 4, on n'en voit que 2. Tu me dis combien? Tu me dis 2, et tu as raison. 2 plus 2 égale 4. Allez, on continue. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Alors, on n'en voit plus que 1, alors qu'il y en avait 4. Essaie de ne pas compter sur tes doigts, hein, on avait dit. Combien sont cachés? Eh oui, 3, parce que 1 plus 3 égale 4. Bravo! Allez, on continue. Un petit peu plus compliqué encore. Voici. J'en rajoute encore 1. Cette fois-ci, il y a 5 jetons. Je change donc le chiffre qui se trouve là en haut. À la place du 4, je mets 5. Voici. Alors, tu es prêt ou prête? Attention, je vais cacher des jetons. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Combien de jetons sont cachés? On en voit 2, il y en avait 5. Tu penses qu'il y en a? Oui, 3. Il y avait 3 jetons cachés, car 2 plus encore 3 égale 5. Parfait. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Alors, combien ai-je caché de jetons? Bon, on n'en voit plus. Alors, combien est-ce qu'il y en a de cachés? Bah oui, facile. Il y en a 5 de cachés. Et comme ça, tu aurais pu écrire sur ton ardoise l'égalité 0. 0 que l'on voyait, 0 plus 5 égale 5. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Combien vois-tu? Eh bien oui, on n'en voit plus qu'un sur les 5. Combien sont cachés? Combien sont cachés? 1, 2 cachés, 3 cachés. 4 sont cachés. Parce que 1 plus 4 égale 5. Et voilà, on a refait le jeu du gobelet, mais cette fois-ci de manière virtuelle. Tu vas mettre cette vidéo en pause pour prendre ton fichier de mathématiques à la page 27. Vas-y, on se retrouve juste après. Nous y sommes. Ici, dans les ronds en haut, tu vas écrire des chiffres. Moi, je vais te montrer des doigts comme Patty, et toi, tu vas écrire le nombre de doigts dans les ronds. Tu es prêt? Alors, je reprends les doigts. Voici. On referme tout. On est prêt? Regarde bien. Combien de doigts vois-tu? Écris-le dans le rond violet à la page 27. Écris ce nombre. Essaie de ne pas recompter chaque doigt. Hein. Ensuite, dans le rond vert, regarde. Combien vois-tu de doigts? Tu peux l'écrire. Maintenant, dans le rond rouge, tu vas écrire combien tu vois de doigts maintenant. Regarde. Voilà pour le rond rouge. Maintenant, dans le rond bleu, regarde bien. Ceci de doigts. Tu écris combien tu vois de doigts. Et enfin, dans le rond rose, voici ce que tu écris. Parfait. Très bien. On reprend le fichier de maths à l'écran.
tu vas pouvoir compléter les maisons des égalités, des écritures additives du nombre 4, du nombre 5, comme tu l'as fait tout à l'heure avec le jeu du gobelet. Si tu as besoin de reprendre des jetons, n'hésite pas. Ici en dessous, on te demande d'inventer des petites histoires, ça veut dire des problèmes concernant des pommes et des poires. Tu peux dire par exemple, eh bien dans une coupe de fruits, il y a une poire et 4 pommes, combien y en a-t-il en tout? Avec les images, tu peux dire, allez, c'est l'histoire de deux petits-enfants, Léo et Léa. Léo a 3 images, Léa a 2 images, combien en ont-ils en tout? Et ici, pour Pigby, tu peux dire aussi, Pigby a 0 billes dans sa boîte et 3 dans le chariot, combien en a-t-il en tout? Voilà, tu te fais des petites histoires toi-même. Ensuite, eh bien, tu feras cet exercice que tu connais déjà, c'est-à-dire dessiner pour Maxibi, Minibi et écrire la différence dans le nuage du chariot. Ici, les égalités qui ressemblent aux additions avec le jeu de la roue. Et on va passer tout de suite, tu feras ça après, hein, on va passer tout de suite à la page 28. Tout en haut, pour les ronds, tu vas te souvenir des additions mentales. Si tu as besoin de prendre ta boîte et le chariot sur la petite carte, eh bien, tu prends ton matériel. Sinon, on commence tout de suite. Alors, écoute bien. Tu vas imaginer, pour le rond ici, pour le rond violet, que tu vois 3 billes dans la boîte plus 2 dans le chariot. Combien est-ce que ça fait? Écris-le dans le rond violet. Pour le rond vert, tu imagines que tu vois 4 billes dans la boîte, 0 dans le chariot. Écris la réponse. Ici, dans le rond rouge, tu imagines que tu vois 4 jetons dans la boîte et 2 dans le chariot. 4 plus 2. Imagine, écris la réponse. Dans le rond bleu, imagine, tu vois une bille dans la boîte, 4 dans le chariot. Tu peux même faire l'inverse. Et tu écris la réponse. 1 plus 4 ou 4 plus 1. Pour finir, dans le rond rose, tu vas écrire la réponse de 5 plus 2, c'est-à-dire 5 billes dans la boîte, plus encore 2 dans le chariot. Et tu vas terminer également toute cette page en écrivant ici une égalité pour les doigts de Patty. 5 plus 5 égale 10. Tu dessineras les doigts comme Patty. Tu dessineras les jetons dans la boîte et colleras les 2 couvercles cette fois. Tu écriras le nombre 10 en respectant bien de poser le crayon au petit point chaque fois. En dessous, tu écriras les réponses des égalités, comme pour le jeu de la roue. Ensuite, ici, quelqu'un te lira les phrases si tu ne sais pas les lire seul, et tu écriras aussi les réponses dans les nuages, dans le nuage ici, et ici, il te faudra écrire l'égalité du problème. Et enfin, ici, on te demande de dessiner les doigts comme Patty. Voilà, je te souhaite bon courage pour terminer ces pages 27 et 28. Bravo pour ton travail.